Salut à toutes et à tous et bienvenue dans 360 degrés sport, votre nouvelle émission sur Horizon Web TV. Chaque semaine, on va décrypter l'actualité sportive en général et footballistique en particulier. Cette semaine, il va s'agir bien évidemment des clubs représentant l'Algérie dans les compétitions continentales. La Ligue des champions africaine avec le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie, mais également la Coupe de la Confédération africaine avec l'USM Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad. Et cette semaine, pour décrypter avec moi les 4 matchs de nos représentants, j'ai l'honneur de recevoir mon collègue à la chaîne 3, Ali Hammouch. Ali, bonsoir. Bonsoir Fathi, merci pour cette invitation et merci pour cette première. C'est une première, donc une première avec toi Ali. On va commencer, on va rentrer directement dans le vif du sujet puisqu'il y a eu, je l'ai dit, les matchs des compétitions continentales. On va commencer par la Coupe de la CAF et l'USM Alger avec une victoire pour l'USM Alger pour commencer cette nouvelle aventure. Je rappelle que l'USMA avait gagné cette compétition il y a 3 saisons de cela avec le même entraîneur actuel, à savoir Benchikha. Et c'était important, donc tu le disais à l'USM Alger qui débute la compétition avec une victoire 3-2 contre le FC San Pedro, la formation ivoirienne. Dans ce genre de compétition, en une phase de groupe, il est important de débuter par une victoire. C'est le cas du Chabab Riadi de Belouizdad également qui s'est imposé à domicile. Surtout à domicile. Il faut gagner le premier match pour entamer. Pourquoi l'USMA? Parce que malgré la victoire, l'USMA menait 3-0 dans ce match. Ils se sont fait rattraper, mais ils ont pu gérer leur avance jusqu'à la fin. Mais malgré la victoire, on sent une certaine tension sur l'équipe, notamment de la part des supporters. Ils mettent une tension sur l'entraîneur et sur certains joueurs. On a vu d'ailleurs l'altercation verbale entre Lilette et les supporters à la fin de la rencontre. Absolument, Fethi. Donc, il n'y a pas eu, on va dire, comme l'a dit Hadj Adlan, il a dit il y a eu du bon et du moins bon. C'est vrai qu'il y a eu du bon, c'est la victoire. On retiendra la victoire. Les 3 buts qu'ils ont marqués, donc la ligne offensive a fait le boulot. Mais sur le plan du jeu, ça a laissé à désirer. On va dire le développement. 3-0, mener 3-0 quand même, à un certain moment, les supporters ne sont-ils pas un peu trop gourmands? Ils sont exigeants sur le plan du jeu. Ça, c'est sûr, du côté de l'USM Alger. Je le disais, ils reprochent à Abdelhak Benchikha la manière. C'était aussi le cas d'Abdelhak Benchikha. Il a déjà vécu le même scénario lorsqu'il est passé bis repetita avec l'USM Alger. On lui reprochait les jeux et tout ça. Mais c'est ça. Soit, on va dire, les supporters veulent le beurre et l'argent du beurre, on va dire, entre guillemets. Ça veut dire gagner et assurer le jeu. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, au final, c'est le résultat qui prime, qu'on le veuille ou non. On va inverser la tendance. Imaginons que l'USM Alger avait bien joué hier, s'est créé beaucoup d'occasions, et au final, elle aurait perdu le match ou fait match nul. Il y aurait eu les mêmes critiques à la fin du match de la part des supporters. Les mêmes critiques. Donc, le plus important était réalisé. Donc, quand même, au niveau de l'USMA, on le sent à Ali Hammouch, puisque vous l'avez dit, il y aurait eu le jeu, pas le résultat, il y aurait eu la même chose à la fin. On sent une certaine pression. D'où ça vient, d'après vous? Mais je pense déjà dès l'installation, dès le retour de Abdelhak Benchikha, il y a on va dire une frange de supporters qui n'a pas accepté son retour, mais ils étaient vraiment, on va dire, je dirais pas la grande majorité, mais il y a toujours des mécontents après le retour de Benchikha. Donc, c'est resté, on va dire, malgré les résultats. Bon, en championnat, ils ont débuté avec un match lors du derby face au Mouloudia d'Alger, même s'il s'est joué à Mustafa Tchakar à Blida. Il n'y a pas eu de jeu de la part du Mouloudia et de l'USM Alger ce jour-là. Et après, au fil des matchs, la première journée à l'extérieur, le derby, tout ça. Donc, au fil des matchs, la tension elle a commencé à, on va dire, à monter crescendo et on en est arrivé sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est passé hier. Mais justement, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas être tous derrière le club, sachant que justement, pour finir avec l'USMA, ils vont jouer la 2e journée de la phase de poule de cette Coupe de la CAF dimanche prochain avec un déplacement, c'est vrai, face à un club prenable, 16e du championnat marocain, à savoir l'Olympique Club de Safi. L'Olympique de Safi qui s'est imposé à l'extérieur lors de la première journée. Donc l'USM Alger. Le match des leaders dans ce groupe. Des leaders, donc c'est important également. Donc ça sera, on va dire, la première petite finale de ce groupe. C'est important le résultat de ce match. Si Safi gagne son match, elle prend la tête du groupe avec 6 points et l'USM Alger serait 2e avec 3 points. Donc l'USM Alger doit absolument enchaîner avec, on va dire, un deuxième bon résultat. Ne pas perdre. Ça c'est sûr, ne pas perdre. Parce que lors de la 3e journée, l'USM Alger qui va recevoir. Donc il faut...
En Coupe d'Afrique, ce sont en Ligue des Champions. En Coupe de la CAF, il faut gagner ces 3 matchs à domicile. Surtout la phase de poule, engranger le maximum de points. Justement, la transition est toute faite puisqu'on va passer au deuxième représentant en Coupe de la Confédération africaine, à savoir le Shabab Riadi de Belouizdad, qui a lancé son rêve africain après sa victoire face à Singida Black Star de but à 0 samedi dernier. Le Shabab Riadi de Belouizdad, on va dire, lui, il a... C'est le rêve africain qui est lancé puisque la Coupe de la CAF est indéniablement un objectif pour le Shabab, Ali Hammouche. Le rêve, c'est la Ligue des Champions, en fait, qu'on le veuille ou non. Mais aujourd'hui, ils sont en Coupe de la CAF. Après avoir passé 4 saisons en Ligue des Champions, Syndrome des quarts de finale, ils n'ont jamais pu réussir à passer ce cap. c'était le plafond de verre pour le Shabab. Le plafond, malgré le fait que la stabilité de l'effectif, tous les moyens qui ont été mis, le Shabab Riadi de Belouizdad n'a jamais pu passer. Ma question, est-ce que le Shabab n'a pas comme objectif la Coupe de la CAF? Est-ce qu'ils ne sont pas obligés de l'avoir déjà comme objectif? Après la réalisation, on va dire l'exploit de l'USM Alger, tu le disais tout à l'heure, il y a 3 saisons qui ont remporté cette Coupe de la CAF. Même l'USM Alger, entre guillemets, s'est cassé les dents en Ligue des Champions à plusieurs reprises. Depuis l'ère Alger, on va dire, depuis les années 90, le maximum pour l'USM Alger, c'était une demi-finale de Ligue des Champions. Ils n'ont jamais réussi à accrocher cette étoile, mais au final, ils ont réussi à accrocher une étoile par le biais d'une Coupe de la CAF. Le Shabab Riadi de Belouizdad peut le faire. C'est pas l'étoile qu'on voulait, hein. C'est dans les deux clubs, hein. L'étoile qu'on veut, c'est à chaque fois l'étoile en or, excusez-moi. Cette fois, c'est l'étoile en argent, on va dire, quoi. C'est la Coupe de la CAF. Mais un titre africain, ça reste un titre africain. C'est vrai que la Coupe de la CAF est moins importante pour les observateurs du foot. Même au niveau financier, elle rapporte moins que la Champions League, au niveau prestige également. C'est la même chose qu'en Europe. Et ça reste un trophée que nos clubs doivent aller chercher aujourd'hui. Absolument. C'est un trophée. Pour moi, c'est une compétition qui peut servir, on va dire, à aguerrir. Donc, à permettre aux joueurs de s'aguerrir sur le plan africain avant de passer à la Ligue des Champions. Le CRB a fait le contraire. Le CRB a fait le contraire. Mais il y a certes... Donc, ça devient un objectif. Un objectif. Parce que quand on est quart de finaliste de la Ligue des Champions... Il y a 2 saisons, hein, parce que la saison dernière, ils n'ont même pas pu passer la phase de poule. Phase de poule. Mais quand on est quart de finaliste à 4 fois de reprise ou 3 fois de suite, donc la Coupe de la CAF devient un objectif. C'est impératif de gagner un trophée africain. Moi, je suis partisan, on va dire. Hein. Si je dois participer, je commence par la Coupe de la CAF. Et on va sur la Ligue des Champions. Le CRB qui enchaîne dès dimanche avec la 2e journée face au club du Congo, Oyo. Absolument. Et là aussi, il faut réaliser un bon résultat. Donc, enchaîner. Il ne faut pas perdre. C'est ça, c'est le plus important. Il faut, je le disais, je le répète, il faut gagner ces 3 matchs à l'extérieur et ramener au moins un match nul de l'extérieur. Donc, ça vous fait 10 points. Et 10 points, vous pouvez passer en 2e position. On a parlé de nos 2 représentants qui ont gagné leur premier match de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Ce n'est pas le cas de nos représentants en Ligue des Champions. Et on passe à la JSK. On commence par la JSK pour parler de la Ligue des Champions. La JSK qui s'est frottée à la réalité, on peut dire ça comme ça? C'est ça, le niveau. Le niveau était flagrant, on va dire. La différence de niveau entre un club, c'est le club du siècle. Mais au-delà de la dénomination du club, c'est les joueurs, c'est la qualité de joueurs que le Ahli a sur le terrain, à l'image de Trezeguet, de Chergui sur les côtés, qui ont donné, on va dire, du fil à retordre à la défense de la JS Kabylie. L'écart de niveau était flagrant. Puisque vous parlez de niveau à Ali, justement, hein, parce que c'est le sujet qui a tourné sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle depuis la défaite de la JSK 4-1, je le rappelle, face au Ahli du Caire, c'est la différence de budget. Les gens parlent de la différence de budget. Vous avez parlé de Trezeguet. Trezeguet, tout simplement, c'est le salaire de Trezeguet sur une saison, c'est 50 milliards de dinars algériens. Presque 50% du budget de la JS Kabylie. Est-ce qu'aujourd'hui, nos clubs, justement, avec les restrictions budgétaires, les restrictions sur les joueurs africains qui peuvent signer, pas plus de 5, est-ce qu'aujourd'hui, nos clubs ont les armes pour combattre en Ligue des Champions? Je ne pense pas qu'ils ont les armes hein, par rapport à ce que permet, on va dire, la réglementation, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, par rapport aux clubs algériens qui sont limités, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan recrutement.
Maintenant, il y a la limitation également d'âge par rapport aux joueurs étrangers, donc par rapport au nombre d'étrangers, alors qu'en Égypte, on va dire, c'est le marché libre. Donc, ils peuvent se permettre de recruter comme bon leur semble. Budget de 135 millions d'euros pour le Ahli du Caire, hein, juste pour... Mais sur un match, je suis d'accord avec cette hypothèse, mais sur un match, on peut faire la différence. Je me rappelle, il y a... Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Ça n'a pas marché sur le plan du jeu, Fethi. On a vu, je vais juste faire un rappel. Le grand Ahli a été tenu en échec par la JS Kabylie. Un but partout au Cairo Stadium. Les matchs ne se ressemblent pas. Ne se ressemblent pas. Alors qu'il y avait, même à cette époque-là, la différence de budget, la différence de dimension des clubs. Mais la JS Kabylie est allée chercher le match nul. Et d'ailleurs, elle s'est qualifiée pour la demi-finale qu'elle avait perdue contre le TP Mazembe. Donc, même là, il y avait cette différence entre les deux clubs. Mais sur un match, elle avait réussi à réaliser un bon résultat. Là, ça s'est fait. Ça s'est joué sur on va dire, le niveau de jeu. On a vu une JS Kabylie dépassée sur le plan défensif. On attend une réaction, parce qu'on doit enchaîner rapidement, on attend une réaction ce vendredi 20h face aux Young Africans de Tanzanie, un match compliqué. Notamment avec Young Africans qui s'est imposé lors de son premier match, donc qui reste leader avec l'Ahli. Donc il faut, si la JSK ne réalise pas un bon résultat, donc il y aura, on va dire... Il ne faut pas perdre parce que sinon, ils auront un écart de 6 points avec les deux premiers. Donc, il faut absolument gagner ce match, ce deuxième match, quel que soit, on va dire, que ce soit la manière ou le résultat final. 1-0 suffira. Et c'est le cas, ils sont dans le même cas et dans la même position pour le Mouloudia d'Alger. On passe au Mouloudia d'Alger justement, qui a perdu 2-1 face à El Hilal du Soudan. Un match où le Mouloudia peut nourrir des regrets. Mais est-ce qu'on peut dire, c'est le titre qu'on a choisi dans 360 degrés sport, le Mouloudia ce jour-là a perdu gros? A perdu gros, parce que, à mon avis, elle pouvait revenir même avec une victoire. Le match se jouait sur terrain neutre, au Rwanda, face à une équipe, on va dire, qui ne joue pas le championnat local, elle joue à l'extérieur dans un autre championnat. Donc, par rapport, on va dire, à la qualité des effectifs, le Mouloudia d'Alger, il y avait un bon coup à jouer pour le Mouloudia d'Alger et elle a laissé passer cette chance de s'imposer, de revenir avec les 3 points. Pourquoi je dis le Mouloudia a perdu gros? Parce que dans le match, dans la physionomie du match, le Mouloudia a perdu Rezela, l'axial, et on l'a vu, il n'y a pas de doublure pour Mokoena, puisqu'il était obligé de replacer Hleimia dans l'axe, de faire rentrer Khalif, de faire un chamboulement total dans sa défense. Bougala qui était à gauche est passé à droite, Hleimia qui était à droite passe dans l'axe, et Khalif qui rentre alors qu'il n'a pas de rythme, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il revient de blessure. Pourquoi je dis ça? Le Mouloudia a perdu Rezela pour le match de ce vendredi face à l'un des favoris pour le sacre final de la compétition, Mamelodi Sundowns, l'ancien club de Mokoena. Est-ce que le Mouloudia va tout jouer en Ligue des Champions cette semaine? Bien sûr, c'est un objectif pour le Mouloudia d'Alger, c'est le rêve pour le... Tout se joue cette semaine parce qu'il faut pas perdre face à Mamelodi, qui a gagné son premier match. À l'instar de la JS Kabylie, il faut gagner, je le dis et je le répète, il faut gagner ces matchs à domicile. Ça vous fait au total 9 points, Fethi. Et le Mouloudia d'Alger, donc, qui doit se ressaisir et qui rêve de cette deuxième étoile, qu'on le veuille ou non. Mais on revient à la question de tout à l'heure avec la JSK. Comment nos clubs peuvent rivaliser face à des clubs qui ont des budgets colossaux, qui ont des joueurs internationaux dans leur rang, avec des réglementations qui les privent de pouvoir être compétitifs? Le Mouloudia, pourquoi n'avait pas d'axial? On va le dire, parce que dans la réglementation cette année, vous devez faire jouer 5 joueurs nés après 2005. Donc déjà, vous perdez sur 23 joueurs, 5 joueurs, ça vous fait 18 joueurs. Les 3 gardiens, il vous reste 15 joueurs. Où sont les doublures? Absolument. Donc, il a fallu ce match pour se rendre compte qu'il n'y avait pas un axial sur le banc de du doublure. Rezela se blesse. Et Rezela qui peut même rater la Coupe arabe. Pour le moment, il est incertain. Et moi, je le dis, sur une compétition, on peut jouer le coup. On l'a vu, l'entente de Sétif. C'est vrai que ça fait très longtemps, mais elle avait réussi à remporter cette Ligue des Champions, alors que l'entente de Sétif par rapport... Est-ce que ce n'est pas un épiphénomène pour le football algérien? Le football... Sur la continuité, on ne peut pas rivaliser.
Maintenant, le Moudia d'Alger ou la JS Kabylie ou l'USM Alger ou le Shabab IWZ ne peuvent pas. On va rester sur le même niveau en Ligue des Champions, on va dire pendant 5 ans ou 10 ans, ce qui n'est pas le cas d'El Ahly. Elle est toujours présent. Il doit y avoir toute une refonte. On en reparlera dans un prochain podcast. Merci à Ali Hammouche d'avoir été avec nous. Merci à toi pour l'invitation. À très bientôt, à la semaine prochaine pour décrypter la deuxième journée des compétitions continentales dans 360 degrés sport sur Horizon Web TV.